Un jour, une émission, un verset biblique, l'évangile présenté dans toute sa simplicité, c'est dans Retour à la parole avec la sentinelle. Télé-sentinelle. Les passagers à destination du paradis sont priés d'attacher leur ceinture et de redresser leur siège. Le commandant de bord, la sentinelle, annonce l'atterrissage en douceur du témoignage de notre bien-aimée sœur Séverine, l'ex-épouse de Satan. Et ça tourne. Et donc, mon frère, j'essaye de lui faire comprendre justement qu'il s'est fait happer par Satan. Mais il en démord pas, il me dit que non. Forcément, c'est le même exemple que moi. Satan est dans votre tête et il va encore vous pousser à boire et à fumer, à vous droguer et à faire le magnétisme et tout ça. Donc c'est pour ça que je vous dis, il faut vraiment pas invoquer les esprits pour n'importe quelle raison. Parce qu'il faut savoir aussi que les esprits, vous allez vouloir rentrer en communication avec un proche, ce ne sera pas le proche avec qui vous parlez. Moi, je pensais parler avec mon beau-frère, mais ce n'était pas mon beau-frère. Puisque Satan, c'est comme le Seigneur, je vous dis, il l'imite. Satan connaît tout votre passé, mais pas votre futur. Il connaît tout votre passé. Donc, il sait comment vous êtes. Il connaît votre physique. Il sait les relations que vous aviez avec telle ou telle personne. Moi, j'avais une relation très proche avec mon beau-frère. Et qui, lui, s'est fait aussi happer par le diable. Hein. Il s'est suicidé. Il s'est drogué. Il s'est fait donc happer aussi par le diable. Oui, donc il connaît tout le passé. Donc quand vous évoquez les esprits, vous pensez, vous croyez que vous êtes en train de parler à votre grand-père, votre grand-mère, votre frère. Mais non, c'est les démons. Vous parlez aux démons. Et le démon va vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Parce que le démon, il lit dans votre inconscient, puis qu'il vous connaît. Il rentre dans votre tête et il sait ce que vous voulez entendre. Donc, il va vous apporter la réponse que vous souhaitez. Comme des fois, on voit dans les émissions les médiums qui parlent, puis qui fait, je sais pas moi, ma grand-mère, dites-moi, je suis sûre que c'est avec ma grand-mère, et puis elle va vous raconter une anecdote sur votre grand-mère. Moi, c'est ça, je racontais des anecdotes hein, quand je voyais mes clients. Hein. Mais l'anecdote, c'est pas le défunt qui vous la raconte, c'est le démon. Parce que le démon connaît le passé de la personne qui est décédée. Alors il va se transformer, il va prendre l'apparence de votre grand-mère par exemple, et il va vous dire des choses que vous avez passées avec votre grand-mère pour faire croire que c'est votre grand-mère. Vous comprenez ? Et donc vous allez jouer à ce jeu-là, et vu que ça va vous passionner, vous allez continuer une deuxième séance, et une troisième, et puis celle-ci va pas suffire. Donc après, vous allez aller voir un médium ou un cartomancier, et tout doucement, vous allez aller de plus en plus haut, plus en plus haut. Et là, Satan, il vous prend, et après, il vous possède, et une fois que vous êtes possédé, il vous tue. Réellement, il vous tue. Il n'y a pas d'autre mot. Il vous éloigne, comme je vous ai dit, il vous éloigne de votre famille. Donc mon frère, forcément, il a perdu son travail. Il a perdu sa femme, donc il a perdu son fils parce qu'il n'avait pas la garde de son fils. Il a perdu son permis. Il ne trouvait pas de logement parce que quand vous n'avez pas de travail et que vous êtes au RSA, c'est très compliqué. Donc je l'ai hébergé plusieurs années chez moi. Un coup il allait chez mon père, ma mère, chez moi. Puis après mes parents, ils ont réussi à lui trouver un logement social, on va dire. Donc Satan, il vous éloigne, tout ça, il vous fait perdre votre travail pour vous ruiner. Mon frère n'a plus d'amis. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec moi. Il vous éloigne de votre famille, de votre région, de vos amis. Il vous fait perdre votre travail. Et en fait, après, il vous renferme tout seul chez vous. Donc soit vous devenez dépressif, comme je disais tout à l'heure, ou alcoolique, voilà. Et tout doucement, c'est comme une vis, en fait, qui vous enfonce. Vous voyez, premier cran, il vous éloigne de la famille. Deuxième cran, il vous fait perdre le travail. Troisième cran, et ensuite, pouf, il vous inflige la maladie. Et à la fin, il vous enfonce dans la terre, et là, il vous tue. À petit feu. En fait, il vous tue à petit feu, Satan. Voilà.
comme il a fait à Didier avec le cancer du pancréas, et comme là, il essaye de faire avec mon frère. Et comme il a essayé de faire avec moi. Et moi, ce qui m'a sauvée, c'est Jésus. Parce que j'ai eu ce déclic. J'ai réussi à écouter la deuxième petite voix. Vous voyez, c'est comme des fois la télé, le diable et l'ange. Et ben, c'est exactement ça dans votre tête. Il y a le diable et l'ange et votre propre cerveau. Donc, faut savoir après écouter. Et quand on est perdu, on n'écoute pas la bonne voie et on prend pas la bonne voie. Et c'est ce que toutes ces personnes ont fait. Ils ont pris la voie des ténèbres. Parce que c'est plus simple de prendre la voie des ténèbres que la voie de la lumière. Voilà. Donc ne jamais invoquer les esprits et aller voir toutes ces personnes occultes et pratiquer de l'occultisme. Jamais. Jamais. Donc je suis Séverine et Jésus m'a délivré du pacte que j'avais fait à mon insu avec le diable. Jésus m'a délivré. Aujourd'hui, Jésus, c'est mon sauveur et mon Seigneur. Sans Jésus, aujourd'hui, je serais morte. J'ai pas d'autre mot. Je serais morte. Attention à toute pratique dite de spiritualité prônée par le mercenaire dans les réseaux sociaux. Voici ce qu'en pensent les seigneurs. Retour à la parole. Deutéronome, chapitre 18, versets 10 à 13. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Parole du Seigneur. Shalom, bien-aimés dans les seigneurs. C'était là le témoignage de Séverine, l'ex-épouse du diable. Restez scotchés dans Retour à la parole et vous aurez des témoignages émouvants de ce que Dieu a fait dans la vie de chacun de nous. Ne manquez pas à nous transmettre aussi vos témoignages que nous publierons sans condition pour édifier les corps du Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Télé Sentinelle, la chaîne chrétienne sur YouTube qui vous ouvre les écluses de la parole de Dieu avec la sentinelle Michael Mpoyi. C'est le temps de nous réveiller du sommeil spirituel.